revoir. Au revoir. Bye. Ciao. Bonjour! Aujourd'hui, comme première capsule, on s'est dit pourquoi ne pas démystifier qu'est-ce qu'une sexologue, qu'est-ce qui se passe dans notre bureau. Alors, ça fait plusieurs fois où est-ce que j'entends autour de moi, même des clients qui se disent « Oh mon Dieu, je dirais pas que je m'en vais voir ma sexologue, je dis plutôt que je vais voir ma psy. » Pourquoi? Ben, honnêtement, l'hypothèse la plus crédible que je me suis faite, c'est que c'est un petit peu comme la psychologie il y a 10-15 ans où est-ce que c'était tabou, où est-ce qu'on n'en parlait pas, fallait pas dire qu'on allait voir un psychologue. Alors qu'aujourd'hui, c'est comme « Oh my God, t'es jamais allé voir un psy? Voici le numéro du mien. » Donc, c'est rare que j'entends ça pour une sexologue pour l'instant. Peut-être qu'éventuellement, ça le sera. On espère. Donc, en fait, je pense qu'une des raisons pour lesquelles, en fait, les gens ont un petit peu plus de difficultés à nommer qu'ils vont voir un sexologue, c'est que c'est encore un peu inconnu comme profession. Puis, je crois que les gens, des fois, ont aussi des idées qui sont fausses sur ce qu'on peut faire comme travail. Donc, en fait, nous, on va vous expliquer un petit peu plus quelle est la nature de notre profession, quel genre de clientèle on va voir et puis quel type de motif de consultation on va travailler. Donc, en fait, qu'est-ce qu'un sexologue? À la base, un sexologue, c'est un professionnel de la santé, dans le fond, psychologique. Donc, un peu comme le psychologue, mais plus spécifié au relationnel, amoureux et sexuel. Donc, à quelque part, on va faire, nous, en tant que sexologue psychothérapeute, un travail qui va être assez similaire. Donc, on va avoir des interactions avec des personnes qui ont différentes problématiques, différentes difficultés et qui vont avoir besoin d'avoir un pas de recul et d'avoir des outils là, pour pouvoir s'épanouir. Exactement. Donc, il y a vraiment différentes raisons pourquoi est-ce qu'on peut consulter. À la base, quand on pense sexologue, on pense difficulté au niveau sexuel. Donc, dysfonction sexuelle, c'est quoi? On passe par le vaginisme, les douleurs lors des relations sexuelles. Ça peut être baisse du désir sexuel, troubles érectiles, éjaculation précoce, difficulté à atteindre l'orgasme. Toute la courbe de réponse sexuelle. Exactement. Donc, toutes les problématiques qu'on va retrouver en cours de route du début jusqu'à la fin de la réponse sexuelle, comme Valérie vient de le mentionner. Il y a aussi différents motifs, on pourrait dire plus relationnels, comme par exemple les gens qui vont être en période de rupture, les personnes qui vont avoir des difficultés au niveau de l'engagement, tous les troubles, on va dire, au niveau de la communication. On parle également beaucoup de l'infidélité, du cadre de la fidélité aussi. Je dirais en fait toutes les crises qu'un couple peut traverser. C'est quelque chose qu'on va retrouver compte tenu qu'on fait des thérapies de couple et de l'individuel toutes les deux. Nous, on va travailler avec ces gens-là pour les aider à peut-être défaire un peu la problématique, défaire surtout les dynamiques non productives et puis les aider à s'épanouir. Oui, exactement. Puis tout ce qui est plus individuel, ben là, on va retrouver aussi différentes choses, que ça soit au niveau de la dépendance à la pornographie, que ça soit, par exemple, un dégoût lié à la sexualité, tout ce qui a trait aussi à la perception de soi, hein, comme homme, comme femme, que ça soit une perception négative qui va engendrer beaucoup de conséquences après ça, autant dans les différentes sphères que dans la sexualité. On va retrouver également tout ce qui est questionnement au niveau de l'orientation sexuelle, troubles de l'identité. Il y a d'ailleurs des sexologues qui vont se spécialiser sur l'évaluation et l'accompagnement des personnes transgenres. Qu'est-ce qu'on peut retrouver d'autre également? Oui, mais par exemple les victimes d'abus ou d'agressions sexuelles. On va avoir des personnes qui vont avoir également différentes questions, différents questionnements par rapport à leur rapport à la sexualité. Donc, on va faire également de l'éducation à la sexualité beaucoup dans nos bureaux. Il ne faut pas oublier qu'on est psychothérapeute, donc la sexualité est souvent, même je dirais, le symptôme d'un problème un petit peu plus grand, un peu comme la pointe de l'iceberg. Donc, ce qu'on trouve en dessous, justement, beaucoup de stress, l'anxiété. On va trouver aussi des fois des symptômes un petit peu plus dépressifs. Donc, nous, on va travailler avec tout ça pour aider la personne à grandir. On va retrouver aussi plus au niveau peut-être de la santé. Hein, des fois, là, les problématiques de santé qui peuvent influencer la sexualité, que ce soit l'annonce d'un cancer, les ITSS, une grossesse, difficulté à avoir justement à tomber enceinte ou un avortement ou des choses comme ça. Alors ça, c'est des choses avec lesquelles on va pouvoir accompagner les gens. Oui, tout à fait. Alors, j'espère qu'avec cette capsule, vous serez davantage en mesure de comprendre qu'est-ce qu'on fait comme sexologue et que vous serez davantage amené à consulter si le besoin est présent. Merci!